Et mon viewer, c'est lui. J'ai envie de dire, heureusement que c'est une victoire à la fin, parce que ça aurait pu être très dramatique cette défaite en 2-16. Qui c'est sub? Merci à Pimorphos pour le Prime. Ouais, je vais regarder aussi, je crois qu'il y a eu Malek tout à l'heure. Malok, Maluk, Malak. Désolé mec, je sais pas ce que c'est que le chiffre 9 en version lettres. Malok. Bon pour le Prime, merci tout à l'heure. Alors mon viewer, comment il fait du 2-16? On va se foutre un peu de sa gueule. C'est le moment d'être malveillant. Non, évidemment. Léona. Je dois vous skip cette musique parce qu'il y a un secret dessus. Alors ma chère, mon cher ou je ne sais quoi, chop chop chop. Tu joues Léona, c'est beau, t'as envie de te battre. Le truc c'est que Léona c'est un champion, on va rester dans les fondamentaux. Gardez les fondamentaux de votre champion. Léona c'est un champion qui veut attendre le niveau 2, voire le niveau 3 pour se battre. Niveau 1 c'est possible, oui, selon la DK que tu joues. Et ça va être le fondamental, le plus important dans League of Legends quand tu es support, c'est de comprendre non pas ton champion, mais comprendre ton champion avec ton AD carry. Léona Kalista n'a pas du tout le même rôle que Léona, par exemple, Samira. Vous allez me dire, mais c'est deux lanes agressives. Mais il y en a une qui veut jouer niveau 3 et il y en a une qui veut jouer niveau 1, par exemple. Samira doit attendre son niveau 2, voire 3, surtout 3 pour pouvoir jouer. Kalista peut jouer des niveaux 1 avec Lethal Tempo et son start au E. Au Q, ça dépend. Léona, elle, peut jouer niveau 1 et niveau 3, mais plus forte niveau 3, évidemment. Mais peut jouer niveau 1. Si tu inities avec ton E et que ça te permet de setup un mini-stun pour que ton ADC puisse commencer à all-in, c'est bien. Ezreal First Strike ne veut pas jouer niveau 1 face à H Lethal Tempo. C'est pour ça que ce fondamental, c'est comprendre ce que tu veux faire avec ton ADC. Et ça prend du temps, ça prend de l'expérience. C'est ça qui est le plus dur au rôle de bot lane, c'est apprendre ton champion, le champion adverse, ton ADC, le champion ADC adverse, et votre duo lane ce qu'elle fait, et la duo lane adverse ce qu'elle fait. Et si je vous demande au chat, qui gagne niveau 1, qui gagne niveau 2, qui gagne les all-in, qui gagne le pot, qui gagne le sustain, la plupart pourraient me dire une bonne partie de ces réponses. Sustain côté Nami, all-in côté Léona, Ezreal, si c'est un all-in court niveau 3, si c'est un all-in niveau 1, ce sera forcément H, et ainsi de suite. Et ça, c'est de l'expérience. Et ça, c'est ça qui permet de savoir que ce E-in est totalement dégueulasse. Mais c'est fine parce que, heureusement, H et Nami n'ont pas voulu se battre et te punir, ce qui aurait été dramatique sinon. Ce E-in est bon, cependant, par rapport à l'autre, parce que après, t'as pris ton Z en deuxième, ce qui fait que tu vas te faire pisser dessus. Parce que tu n'as pas de stun, donc tu vas mourir. C'est marrant, ça. Oh, le duel de golem. Oh, le duel de golem. On revient en phase de lane. Tu es niveau 2. Tu regardes pour trouver un gank mid. Et là, faut retourner bot. Ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. Un gank mid en tant que bronze 3 support, c'est pas mal. Enfin, au moins, il y a un passage mid lane. Bonne initiation avec un gank du jungle, faut récupérer la wave dorénavant, c'est bien pour l'instant, il n'y a pas trop de problèmes, même s'il y a eu des erreurs fondamentales. Il n'y a pas trop de problèmes, niveau 3, là c'est un timing où vous voulez crash, puis reset parce que vous avez des golds à dépenser, surtout toi, t'as pas dépensé de gold, t'as 800 gold dans ton inventaire. Là je vois que ça va grid une wave de plus, ça va se faire punir. La hache va vous slow, tu vas vouloir sauver ton ADC, finalement c'est toi qui vas mourir, ton ADC va mourir aussi. Et bravo à tous, vous avez perdu tout l'avantage que vous aviez. Maintenant tu reviens et là c'est la hache qui a maintenant un shutdown. Ça va être le point le plus dur quand vous êtes bas en elo, c'est de réussir à ne pas grid et à jouer seulement ce qui est gratuit, ce qui est donné. Ce genre de choses. Dommage. À quelques détails près.
cas, ce qui est beau, c'est que tu prends tous les fights que tu veux prendre. Hein. Y'a pas un fight que tu prends pas. Petite plante. On commence à poser des wards. On a des mercures qui sont très bien dans la lane. On met un petit gank mid. On met l'ignite de manière un peu trop précipitée, même si ça va aider à prendre le kill normalement ici. Il faut faire attention, l'ignite n'est pas à utiliser aussi rapidement dans un trade. Après, je peux pas en vouloir à quelqu'un de l'utiliser trop vite, plutôt que pas du tout. Bon engage, très bon engage. Malheureusement, le kill part sur toi, mais très bon engage. Après, je pense qu'il y avait mieux pour le Ezreal, là on peut regarder, mais... On met le R. Ouais, il a cancel une auto. Il a cancel deux autos, enfin une auto, ce qui fait qu'il a pas les kills et en plus de ça il meurt. Dommage, pas ta faute. Même si ton R a slow derrière ta engage, c'était pas mal. Voilà. Pardon, j'ai bugué 2 secondes. Vous voulez tourner la roue les gars, mais je peux pas la tourner, on est en coaching. Alors, bonne rotation sur la carte, on abandonne quand même un peu son ADC. L'ADC qui part sur un build à base de Serrated Dirt m'effraie, mais en bronze on a des... En plus, ça a l'air drôle, ça a l'air tellement drôle à jouer. J'ai changé de viewer, je suis désolé. Je reviens sur mon viewer. Ok, tu veux contester, t'as pas d'ADC, t'as pas de mid laner, t'y vas quand même, ça arnaque le kill, c'est beau, c'est bien joué. C'est un peu greedy parce que t'avais pas ton mid ni ton ADC, mais ça passe alors, écoute. Ah, tu es peut-être parti un peu trop vite. Ton jungle te méprise un peu là, parce que tu n'es pas resté avec lui, t'aurais pu totalement sauver le fight. T'avais pu le stun le talon. Mais tu es resté, tu es reparti trop vite. On analyse de Sylas après? Non, je vais l'ajouter en ami et je vais copier son build dans solo queue juste après la game. C'est là que ça fait je crois. Nice. L'autre est en train de me faire un collector avec son Ezreal. Oh mon dieu. Allez, retournons dans le coaching un peu. Attends de voir ce qu'il nous fait. Il fait quoi là? Collector Ezreal, manquerait plus qu'une IE. Alors, une ulti loupée, mais alors ça c'est par contre c'est une erreur qui est importante à noter. C'est genre, ce genre de fight, tu vois, c'est oui t'as potentiellement un catch, mais qui est avec toi? Personne. Donc ne fais pas ça, reste lucide. Le rôle de support c'est très important de garder ça en tête. C'est de garder le fait que tu ne peux pas faire grand chose tout seul, sauf si tu joues un AP sup, une Zira ou une Camille, tu vois.
Et bah tu vois derrière ce fight, bah tu peux pas le prendre parce que t'as pas d'ultimate. Si t'as vu ton ultimate, ça serait passé différemment. Gestion décédée. Quand il en arrive à 16 morts, il n'y en a que 5 pour l'instant mais il y a encore 40 minutes de game. On regardera pas toute la game, hein, je vous le dis. Mais on regardera, on va speedrun à la fin, juste les morts, pour s'amuser un peu. On rejoint sa team. On est un peu late, ça c'est quelque chose d'important à noter, c'est le fait d'être aussi late sur la position d'un Drake qui est important. Il faut pas aller du mauvais côté de la carte, le E est loupé, le R n'est pas présent. Et tu meurs parce que t'es trop tard dans le fight. Et quand t'arrives, tout le monde est déjà mort, low ou n'a plus de CD. Et oui, c'est des détails qui sont super importants. Ça l'ove. Donc j'avais besoin d'être un peu méchant là. Pareil, tu vois, ça c'est le genre de fight où t'as encore pris un fight en étant seul. Oui, Jax t'es pas si loin, mais Jax ne peut rien faire. Là par contre, c'est un bon fight. T'es pas seul. Et donc ça se passe 1000 fois mieux. Et voilà. Et Shriek va te faire enculer. Ha 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 ha. Putain, t'as fait rire tout le monde dans la salle. Il veut quoi ce chien? Il veut quoi? Tu veux quoi, Wadi? Tu veux quoi? Mais tu sais, je sais où t'habites. C'est pas toi qui te déplaces avec un couteau dans la vie, hein. Tu prends pour qui, là? À l'oral, Wadi. Oui, alors moi je pense que notre draft était sympathique. Moi je trouve que oui, Vladi il fait des bonnes games. Franchement, Fléchy, t'as raison, il était pas si incroyable que ça dans le BO. Vladi elle écrit: Hé, Shriek, va te faire enculer. Double personnalité. Peut-être qu'on spectate une game de Wadi, hein, on n'en sait pas. Hein. Vous savez, Wadi il joue top, il joue Jax, il a un peu le même niveau que ce mec là. 8-10, c'est un peu ce qu'il avait fait la dernière fois que j'ai regardé une de ses games. Bon, vas-tu en pleine saison de coaching? Bah, je sais pas, il y a une sorte de pote à moi qui est venu qui a dit hahaha, va te faire enculer. Juste comme ça, donc je me suis dit, bah, il était peut-être. Moi, je pense. Alors, deux choix la team. Vous pensez qu'il est sur Stup ou qu'il vient de prendre une promotion chez Cassé là? Je vous laisse le choix. Est-ce qu'il vient de fumer 3 purs ou est-ce qu'il a pris une promotion suite à sa victoire en LFL? Ou alcool? Alcool? On est tôt quand même. Après, c'est la fin du ramadan, il peut boire de l'alcool en plein milieu de la journée, non? Ah, je sais plus. 3 purs, je pense. Ouais. J'étais en 2-8. Qu'est-ce que je fais? Il est où mon viewer? Mon viewer qui va accumuler 16 morts. Traitons. De toute façon, on a déjà dit beaucoup de choses dans la game, des trucs importants, fondamentaux. On s'est moqué. Le Ezreal est parti sur Cyril d'un 3ème item, c'est pour scale avec la létalité en fait, il est super smart. Tu penses quoi de ce build, Wadi, vu que tu parais que t'es un expert, ça a l'air d'être quelque chose de jouable ça, non? Je sais pas quoi en penser, mec. Tu sais qu'il m'intéresse plus que mon viewer là, je suis obligé de regarder. Je suis obligé de regarder en fait. Je suis tellement curieux, genre il a 3000 HP. BOTRK Shojin Eclipse. Pas de pénétration magique. Ah, je dois regarder, mon viewer te attendra. Le coaching reprend après. Ok, regardez. Oh le golem. Oh le golem. Oh le golem. Oh, attends, il y avait un fight là. Contre un Jax en plus. Ça a l'air tellement fun. Ça a l'air si fun sa merde.
Attends, tu vas me dire que des bronzes ici à 32 minutes de jeu privilégient de prendre une tour plutôt qu'un H. Il veut finir la game ce chien. Ok, c'est bon, ils l'ont eu. T'as la rage, Wadi, hein, pour dire ça, hein. T'as la rage. Nage jusqu'en plate et brode, il faut qu'il y ait 5 morts de 80 secondes pour l'utiliser, pour le value. Je parle d'expérience. Le petit entre parenthèses. Ah, ça a l'air trop fun de jouer ce build de Sylas. Bon, ça doit être très bizarre, je suis même pas sûr si tu peux scale, gagner des guilds. Enfin, bref. Bon, on va revenir pour voir le viewer. Alors. Tu vois, c'est le genre de situation, quand tu joues Léona, t'as envie d'être avec ta team. Là, t'es qu'avec un AD, enfin qu'un champion, tout seul, ton mid est top. Ton jungle est encore pas là, ton ADC s'est fait one shot par derrière. Et oui, mon grand, des fois, faut savoir être front, mais des fois, faut savoir aussi faire des gros bisous à ton ADC. Complètement ravalé, je dis, mais c'est pour ça que je l'aime. Comment le viewer a réussi à gagner par contre? On est qu'au début de la game, mon grand. Tu vois, à partir de maintenant, parce que déjà il y a beaucoup de choses que j'ai dit qu'il doit revoir. Ça fait beaucoup de travail à mon avis. Une chose à la fois. À partir de maintenant, on peut regarder les morts. Ça c'est juste pour le bonheur. Allez, une mort. Ringuer sur les objectifs, quand les prendre, pourquoi? Oh, c'est trop compliqué, mais c'est du decision making. Un jour peut-être, quand j'aurai 4000 € par jour. Là, avec la Z-LAN, je peux vous dire que le guide gestion de wave. N'inquiétez pas, la team il arrive. T'as combien de morts là? 2-13 déjà. Ah ouais. De toute façon, à chaque fois qu'il meurt, maintenant c'est une minute de mort. Là, c'est parti sur quoi? Sur Shinzu. Non, c'était pas 4K par jour, pour ça il faudrait plus de subs. Subez-vous. 70-30 la team. On est à un tiers, plus qu'un tiers. Faut des subs pour avoir 70-30. Pourquoi tous ces views, pourquoi tous ces streamers nuls ont le 70-30 et pas nous? Je vais commencer à mettre une cam fit pick. Je vais monter de challenge avec ma bite. Comme Wax avec sa main. Attends, quoi? Ok, ton ADC est mort juste avant, j'ai eu peur. De 16? De 15. Alors, regardons le stuff. Rien de particulièrement frauduleux à part le Sylas qui est sous coke. Ils ont réussi à défendre face à 4 joueurs sous Elder. Ah, parce que Darius ça donne un explose s'il attend la wave, c'est ça? Ah, c'est ça. Deuxième mort? Il va gagner la game sur ça. Attends. Attends, stop. 70 secondes de mort sur 2 joueurs de l'équipe bleue. Nash up. 4 joueurs en vie. Donc 4 contre 3. Que font les bronzes? Skip la wave. Pendant que Sylas va chercher la wave. Ah non, Sylas s'est déconnecté.
game. Ça là c'est reconnecté, il va voir son Nexus tomber. Ah j'ai pas les mots. Bon le résultat, Léona, il faut savoir comprendre c'est quoi le 2v2 en bot, c'est-à-dire qui veut gagner le niveau 1, qui veut gagner les fights longs, qui gagne, pour savoir qu'est-ce que toi tu dois faire dans la phase de lane. Éviter d'initier des moves seul, rester groupé avec sa team, jouer avec sa team sur les objectifs neutres. Parfois pile son carry quand c'est nécessaire ou aller de l'avant quand c'est nécessaire, mais il faut savoir faire le bon choix. Et majoritairement quand tu joues à League of Legends, ce que tu aimerais faire c'est ne pas jouer sous pur, parce que ça aide à prendre des bons choix. En vrai c'était marrant comme game. 16 morts.